nous allons étudier l'effet ou l'impact de l'élévation de la température et de la pression sur les roches. Les domaines dans lesquels il y a élévation de la température sont les domaines de subduction, collision, et on a vu aussi autour du granit intrusif. Donc l'élévation de la température sera représentée sur l'axe des X et l'élévation de la température va être selon l'augmentation de la profondeur. La profondeur ici la pression en kilobar, la profondeur en kilomètres. Donc, on va prendre des unités 5, 10, 15 kilomètres. Et ici, la pression en kilomètres, la température en degrés Celsius. Donc, au fur et à mesure que la température augmente, il y a augmentation de la pression aussi. Donc, cette partie ne correspond à aucun cas dans la nature. Donc, selon le gradient géothermique, toujours avec l'augmentation de la profondeur, il y a à la fois l'augmentation de la température en degrés Celsius et l'augmentation de la pression. Dans ce domaine-là, c'est-à-dire le domaine de la subduction, il y a augmentation de la pression plus que la température. Parce que la lithosphère subduite, c'est une lithosphère océanique, croûte océanique manteau supérieur, qui était saturée en eau et froide. Donc, lorsqu'elle s'enfonce sous la lithosphère continentale, dans les domaines de subduction, elle ne laisse pas la température augmenter de la même manière que la pression. Donc ici, on aura une augmentation de la pression plus que la température. On parle d'une forte pression et basse température. La transformation que subit les roches dans ces conditions-là, c'est une transformation à l'état solide appelée métamorphisme lié à la pression, donc c'est un métamorphisme dynamique. Alors que autour du granit intrusif, la montée du magma issu de la fusion du manteau supérieur de la plaque chevauchante, le devenir, on avait dit qu'il donnait le volcan explosif, plus une partie du magma peut s'infiltrer à travers les fissures et donner ce qu'on appelle le granit intrusif. Le granit intrusif, donc, est très chaud. Il va réaliser ou appliquer une pression, mais surtout une élévation de la température sur les roches adjacentes. Donc on parle ici d'un autre type de métamorphisme, c'est un métamorphisme basé sur une petite pression ou basse pression avec une haute température. Donc c'est un métamorphisme lié à la température, donc on l'appelle un métamorphisme thermique. Dans les zones de collision, il y a augmentation aussi bien de la pression
que la température, donc on aura une haute pression et une haute température, donc HP plus HP, c'est un métamorphisme à la fois thermique et dynamique. Donc on parle d'un métamorphisme thermodynamique. Grosso modo, dans la nature, il y a 3 types de métamorphisme selon l'action ou le facteur qui domine sur l'autre. Basse pression plus haute température, métamorphisme thermique, surtout dans les zones reliées au granit intrusif au Pluton, autour du massif granitique. Ou un métamorphisme basé surtout sur la pression, donc on parle d'une haute pression plus basse température, c'est un métamorphisme dynamique. Il est observé au niveau de la subduction. C'est là où on observe le métamorphisme dynamique. Et le 3e type de métamorphisme avec une haute pression et une haute température, c'est un métamorphisme thermodynamique. La prochaine fois, on parlera de roches constituées dans chaque domaine et aussi de minéraux qui sont constitués dans chaque domaine selon l'action de la température et la pression.